Bonjour à tous, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle conférence de presse de l'UCS le jeudi traditionnellement, puisque ce week-end c'est derby, c'est UCS contre Niort avec une première sur le stade de Saint-Jean-d'Angély. Merci à Christophe Amassec, le manager, et les deux deuxièmes lignes, Thomas Geffray et Clément Pro, de nous avoir rejoints. Comme d'habitude, Christophe, on va revenir sur le match précédent. C'est pas un bon souvenir forcément, puisque l'UCS est tombé pour la première fois de la saison dimanche à Marmande pour un petit point, pour un poteau et un ballon qui ne tourne pas du bon côté. Qu'est-ce que vous en avez tiré de ce premier échec à Marmande? Tout d'abord, c'est beaucoup plus qu'un poteau, un ballon sur le poteau. C'est un manque d'engagement, c'est des plaquages ratés, énormément de plaquages ratés, trop. C'est peut-être de la suffisance, donc ça c'est quelque chose qui me déplaît fortement. Et à partir de là, c'est logique, ça nous pendait au nez et c'est logique qu'il y ait une défaite. Vous aviez plus la moitié d'un 15 de départ absent. Est-ce que ça suffit à justifier ce non-match ou c'est pas une excuse? Non, parce qu'on était 23, on jouait à 15 contre 15 et les joueurs qui portaient nos couleurs auraient dû montrer qu'ils méritaient, qu'ils avaient envie et voilà. Donc effectivement ce week-end il y a beaucoup de rentrées et tant pis pour ceux qui n'ont pas profité de cette opportunité-là de jouer. Alors on va pas demander à Clément Pro puisqu'il était blessé, mais Thomas Geffray était sur le terrain. Thomas, comment tu l'as vécu cette rencontre? C'était inédit pour vous, c'était une toute jeune deuxième ligne, un de tes premiers matchs titulaires, ou le deuxième il me semble, avec un espoir à côté. Ça a été compliqué à gérer ce manque de repères? Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas les cadres avec nous comme Clément Pro en seconde ligne. Donc moi, oui, étant jeune avec Alban, notre collègue en seconde ligne, ça a été compliqué ouais, au niveau des repères. On était un petit peu perdus, mais bon, on a fait de notre mieux. Et c'est dommage qu'on ne gagne pas ce match. J'imagine que la séance vidéo, Christophe, a été extrêmement rigoureuse, peut-être encore plus que d'habitude. Non, comme d'habitude. Après, c'est quelles attitudes vont avoir les joueurs concernés, puisque on a quand même un joueur qui rate 7 plaquages. Dans ma carrière d'entraîneur, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Et voilà, donc quelle va être leur réaction? C'est tout. Faire des bons matchs, c'est arriver à tout le monde. Ça arrive aux entraîneurs, ça arrive aux joueurs. C'est comment on réagit derrière. Est-ce qu'on réagit à l'ombre ou est-ce qu'on trouve des excuses en mettant la faute sur le partenaire ou le mauvais temps ou l'arbitre? Non. Voilà, la réponse, on verra dimanche. Clément, tu n'étais pas sur le terrain, mais tu étais assistant terrain. Est-ce que c'est un mal pour un bien cette défaite? Est-ce qu'elle va remettre les têtes à l'endroit avant un derby? On sait qu'il compte toujours beaucoup, pas sur le plan comptable, mais dans les têtes. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est en effet un mal pour un bien. On aurait pu perdre un ou deux matchs sur le début de saison. On a eu la chance d'en gagner deux sur des pénalités de dernière minute qui rentraient. Bon, voilà, on sait très bien que ça rentrera pas toujours. Le match, il se perd pas là-dessus. Donc, c'est peut-être une très bonne chose pour l'équipe de se remettre un peu la tête à l'endroit. Je pense que Christophe a fait ce qu'il faut pour qu'on soit conscient de ce qu'on a mal fait. Et puis voilà, comme tu dis, on n'a pas besoin d'expliquer le rugby pour un match comme ça, surtout pour certains. Premier match à Saint-Jean, c'est un vrai derby contre Niort. Et c'est parfait pour se remettre la tête à l'endroit dans des conditions peut-être un peu compliquées. Au moins, on saura quoi faire. Donc vous allez jouer à Saint-Jean-d'Angély. La dernière fois que vous y avez joué, c'était il y a 7 mois. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de repère? Clément, ça risque pas de t'arriver parce que ce stade, tu le connais comme ta poche. Thomas, c'est quelque chose. Tu vas découvrir ce stade. C'est particulier de jouer à domicile sur un terrain qu'on ne connaît pas. Oui, ça va être compliqué, mais bon, va falloir s'adapter. C'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère, donc il faudra mettre les bouchées doubles. Et... Vous allez faire une séance d'entraînement sur le pré? Demain matin. D'accord. Et ce terrain, la tribune a été refaite, il est en parfait état, même si je crois que les espoirs y ont joué la semaine dernière, il n'y aura pas de soucis sur la tenue du match. Le terrain, ça va être le même pour les Niortais et nous. Donc le terrain, quelque part, peu importe, vraiment. Voilà, c'est ce qu'on va y mettre dessus qui est le plus important. Il y a eu une grosse remontée de bretelles, Christophe, c'était nécessaire? Mais bien sûr que c'était nécessaire, mais c'est nécessaire et c'est depuis le début de saison. Bien qu'il y ait des victoires, on n'est vraiment pas satisfait. Alors
Je crois que vous m'avez comparé à Giroud, mais pas du tout. C'est que sur le contenu, sur l'engagement, et c'est quelque chose que je déteste en plus. J'aime pas voir une équipe avec des mecs suffisants qui seraient sûrs de leur talent qu'ils n'ont pas pour se contenter de gagner. Je veux des joueurs généreux qui se dépouillent sur un terrain, qui se donnent à 100%. Et là, je n'ai pas de regrets. Là, dimanche, je peux avoir que des regrets. Victoire ou défaite, le poteau était rentrant. Je me dis que ma réaction et celle de Nicolas Cabane ont été la même. Voilà, donc là, on joue au rugby. Au football américain, tu peux changer. Tu peux passer du statut d'attaquant, puis faire tourner ton équipe. Et tandis qu'au rugby, non, tu fais aussi... puis aussi défenseur. Et les Sud-Africains ont montré que, et je trouve que c'est une bonne chose, et c'est bien pour le rugby que le Pas combat... les Sud-Africains normands, les Sud-Africains, l'équipe de Sud-Afrique du Sud. L'équipe d'Afrique du Sud nous a montré que le combat était premier, que la défense faisait gagner les matchs, et quelque part c'est bien pour le rugby. Et j'espère qu'on a pris un bon coup de pied au cul, et qui va nous faire du bien pour jouer différemment et lancer une autre partie de la saison sur un autre contenu, un autre état d'esprit, une autre agressivité. Il y avait des signes avant-coureurs dans la semaine ou pas? Non, parce que le mardi avait fait de très très bons entraînements. Mais bon, ça arrive, après on ne sait pas ce qui se passe. Mais je vous dis, si c'est de la suffisance, ça me plaît pas. Et si j'imagine des joueurs suffisants, sachez qu'ils ne seront pas présents ce week-end. Alors, Clément et Thomas, vous connaissez bien Seniorté qui arrive dimanche au stade municipal, puisque Thomas, tu y as joué chez les Espoirs et Clément, tu as joué avec beaucoup de joueurs en face. Un mot d'abord, Clément, sur leur parcours jusqu'à présent. Ils sont juste dans le rétroviseur, puisqu'ils ont un match à rejouer contre Trélissac. Ils sont à juste 6 points derrière vous. Il faut un bon début de saison aussi, c'est pas une surprise? Non, c'est pas une surprise parce que ça fait déjà 2 ans qu'ils ont pas mal d'ambition. Ils ont un recrutement cette année qui est quand même très intéressant avec quelques joueurs d'expérience. Je connais très bien Antoine Lescamel qui doit sûrement leur apporter toute sa connaissance du rugby et son jeu au pied. Donc non, je trouve que c'est assez logique ce début de saison. Ils le savent eux-mêmes parce que c'est une équipe qui est très sûre d'elle, à la limite de l'arrogance de temps en temps, mais ils savent où ils vont et visiblement ils ont pour objectif de gagner chez nous ce week-end. Donc on va tout faire pour contrecarrer leur plan. Le dernier match à domicile, vous l'avez gagné 6-3. La semaine dernière, c'est Niort qui a gagné 6-3. Ouais. Est-ce que le coach qui avait deviné le score contre le Bassin d'Arcachon va rééditer son pronostic avant le match? Je sais pas, moi je veux juste qu'on mette les ingrédients pour faire un vrai match de rugby. Je sais qu'eux vont les mettre. Ils ont seulement 8 essais encaissés depuis le début de la saison. Ils ont une défense extraordinaire. Ils ont des mecs généreux, ils avancent. Ils sont présents dans toutes les phases de combat, sur les rucks, en mêlée. Sur chaque plaquage, ils essaient de retourner. Voilà. C'est une équipe avec beaucoup de guerriers, je trouve. À t'entendre, sur eux, les favoris de la rencontre? Rien à foutre, il n'y a pas de favoris. Ils ne sont pas plus favoris que nous sommes favoris. Il y a un match à jouer avec 2 profils d'équipes différentes. Et ce qui est sûr, c'est que si on n'ose pas notre niveau d'agressivité, puisque voilà, le rugby permet d'être agressif dans les règles, et on perdra le match. C'est aussi simple que ça. Thomas, puisque tu as le droit à une deuxième chance, après la défaite à Marmande et que tu connais bien Seniorté, qu'est-ce qu'il faudra faire ce week-end pour endiguer effectivement leurs assauts et surtout percer cette défense très perméable? Alors, vous disiez 8, il me semble que c'est 6 essais encaissés seulement. 6 essais, c'est 8 essais marqués. Voilà, et 6 voilà, essais c'est une équipe qui en plus a de la ressource parce qu'ils reviennent pour battre Rennes, ils s'en sortent contre Tyros. Bon, il n'y a que, ils ont chuté qu'à Nantes, c'est vraiment un danger. Cette semaine, on a pas mal travaillé, on a vu leurs vidéos et tout.
L'équipe qui gagnera le match, ce sera l'équipe qui gagnera le combat, que ce soit dans toutes les phases, les rucks, les plaquages, les touches, les mêlées. Donc il va falloir vraiment sortir les bouchées d'eau pour pouvoir gagner ce match parce qu'ils sont vraiment très très forts dans ce domaine. Clément, Jimmy Brasier, avec qui vous avez joué, a lancé un petit peu le match cette semaine en disant un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Est-ce que vous avez quelque chose à lui répondre? Non, il a bien raison. Hein, c'est souvent comme ça avec cette équipe. Encore une fois, ils sont très sûrs d'eux. Donc souvent ça leur réussit, des fois non. Mais voilà, encore une fois, on a je pense, fait tout ce qu'il fallait pour se remettre la tête à l'endroit. Et encore une fois, c'est peut-être cette défaite à Marmande qui va nous permettre de redescendre les pieds sur terre et de faire un gros match dans une ambiance un peu particulière, un terrain qui va être sûrement détrempé. Et je trouve que c'est vraiment les conditions parfaites pour se retrouver ce week-end. Et puis voilà, hein, ça va peut-être pas être du grand spectacle et la conquête sera encore une fois primordiale pour aller au bout. Donc on sait ce qu'il faut faire. Dernière question, Christophe, il y a quand même quelques retours importants ce week-end. Vous étiez vraiment décimé, on le rappelle, dimanche. Ça tombe au bon moment pour les jouer. Oui. Seul Vian sera encore absent. Kémou, nous avons fait appel, il passe cet après-midi. Donc on peut imaginer que les deux ne seront pas sur la feuille de match, mais après on a un effectif pratiquement complet. Merci messieurs pour cette nouvelle conférence de presse et puis bonne chance pour ce derby à Saint-Jean-d'Angély dimanche à 15h contre Niort. Merci messieurs. Merci.